Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour continuer, presque terminer, la série des bilans d'intersaison, épisode 26 de cette série de bilans d'intersaison. Et comme pour l'épisode d'il y a 2 jours où on a parlé des Lions, si vous avez écouté tout l'épisode, vous saurez que nous on a enregistré l'épisode il n'y a pas longtemps. Et voilà, donc, mais comme pour cet épisode-là, on est entre nous. Cette fois-ci, je suis toujours avec Doug. Salut Doug, comment vas-tu ? Salut l'équipe, salut tout le monde, salut Alex, salut GG. On n'a pas changé de t-shirt, on a gardé le même t-shirt. Non, on n'a pas changé de t-shirt. Mais par contre, là, je suis dans l'équipe titulaire. Là, je suis avec les historiques. Ça, la pression est là. C'est ça. Bah, si tu le dis. Mais tranquille, on est tous titulaires maintenant. Donc il n'y a pas de... C'est vrai. C'est vrai. Juste par contre, si on n'est pas content, on est un peu comme LeBron James, tu vois. Si on n'est pas content, on t'envoie ailleurs. Donc, j'ai pas du tout la ref. Les sports de préau, ça, je regarde pas. Ok. Tu vas te faire un ami en GG, là, ça c'est sûr. Exactement. On est accompagné de GG. Salut GG, comment vas-tu ? Ça va très bien. Salut Alex, salut Doug, salut à tous. Écoute, j'apprécie pas trop ce petit tacle, mais vu que j'ai un peu reculé dans la depth chart, je vais me taire pour l'instant. Ouais, c'est ça. Refais tes gammes, gamin. Et ensuite, on verra pour que tu puisses parler. Je sais plus si on l'a dit, mais aujourd'hui, on va parler des Jets. Voilà, on fait l'épisode entre nous pour les Jets et on pourra avancer. Prochain épisode dans 2 jours, on fera on recommence les invités dans 2 jours pour une petite série de quelques épisodes avant de voir ce qui nous reste pour la fin. Et voilà, du coup aujourd'hui on parle des Jets. Suivez-nous partout, le Front Office, Twitter, Instagram, youtube.com/le Front Office si vous voulez voir le t-shirt de Doug qu'il a depuis 1 mois. Il veut nous faire croire que c'est uniquement pour voilà, mais en fait tout le temps le même, sauf quand il parle toujours le même. Sauf quand il parle des Bucks, là il a un maillot des Bucks, et quand il parle des Packers, il a un maillot des Packers parce qu'il aime le football. C'est ça. La footix. Un footix, c'est ça. Et du coup, je profite de cette promo. Si vous êtes fan des Jets, suivez-nous et manifestez-vous pour les prochains épisodes où on parlera des Jets. Ouais, totalement. Avec grand plaisir, n'hésitez pas pour probablement la prochaine intersaison ou alors pour autre chose lors de la saison. Pour le Super Bowl. Ouais, ok, si tu veux. Attends, faut bien que je les sauce un peu pour leur donner envie de venir. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc voilà, donc les Jets aujourd'hui, j'ai dit YouTube, il y a aussi Twitch. On va commencer à se remettre un peu sur Twitch avec la saison qui reprend. On est le 24 juillet au moment où vous écoutez ce podcast. Nous, on n'est pas le 24 juillet là tout de suite, mais on s'en approche. On n'a jamais été aussi proche de l'autre côté du 24 juillet. Mais voilà, en août, la hype de la saison NFL va reprendre, comme je l'ai dit lors du dernier épisode. On va pouvoir recommencer à faire du contenu en direct et ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueille et ce sera exclusivement sur Twitch. Donc si vous voulez du contenu en direct, ce sera sur Twitch. Les rediffusions se feront sur YouTube et sur Twitch également. Donc voilà pour la partie promo. On va pouvoir parler des Jets aujourd'hui. Format habituel, retour sur la saison 2023, besoin de l'intersaison et le cap disponible. La liste des arrivées et des départs en free agency qui nous plaisent ou qui nous plaisent un peu moins. La draft, pareil, ce qui nous plaît un peu moins. Et enfin, on essaye de voir si les besoins des Jets ont été comblés lors de cette intersaison et où ils peuvent aller en 2024 par rapport à la saison 2023. Sur cette saison 2023, ils ont fini en 7-10, ce qui me surprend toujours quand je vois l'enfer que c'était côté Jets cette saison. Ils ont fini en 7-10, pas de playoff. En AFC de manière, si t'es pas en positif, c'est compliqué de faire les playoffs. Et une saison marquée par c'est quoi 4 snaps 7 snaps 4 snaps 4. Les 4 snaps joués par Aaron Rodgers lors du match contre Buffalo avant de se faire le tendon d'Achille. Et ensuite toute une promotion de l'ayahuasca et des différentes pratiques de méthode douce par notre ami Aaron Rodgers. GG, je vais te laisser commencer parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu sur le podcast. Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison des Jets ? Est-ce que c'est une saison qui sert à quelque chose ? Est-ce qu'elle est utile à analyser ? Voilà. Non, je pense que ça va être rapide et que tu as dit l'essentiel. Hein. Cette saison a duré 4 snaps et un tendon d'Aaron Rodgers. La deuxième phase de cette saison a été une lente et douloureuse agonie à regarder jouer Zach Wilson. Je suis toujours partisan pour laisser le temps aux jeunes joueurs de s'acclimater, d'avoir une nouvelle chance dans une nouvelle équipe. Mais là, on était trop proche de la médiocrité.
Et ce 7-10 presque flatteur est dû en quasi-totalité à une défense tout de même remarquable et squad vraiment forte du côté des Jets. Donc voilà, tu l'as très bien expliqué, un peu une saison pour rien, un coup d'épée dans l'eau, un an de plus pour Aaron Rodgers et on va réattaquer cette saison avec les mêmes espoirs qu'avant la saison 2023 en espérant que les blessures les épargnent un peu plus. T'as parlé du QB avant de te donner la main, Doug. T'as parlé de Zach Wilson. Il n'y avait pas que Zach Wilson malheureusement, parce que bon, Zach Wilson il a eu des petits moments où ça allait. Notamment contre les Chiefs, il a eu une série de 3 victoires consécutives, il a aussi une série de 3 défaites consécutives, et une autre série de 3 défaites consécutives. Mais il y a aussi eu Tim Boyle qui a joué, il y a aussi eu Trevor Siemian qui a joué. Compliqué. Non mais oui, voilà. On parle même pas des fonds de tiroir, mais Zach Wilson il a fait un bon match contre les Chiefs parce que sa seule volonté c'était d'être backup de Patrick Mahomes pour le reste de sa carrière, clairement. Ah oui, ça fait longtemps que je dis ça, moi j'aimerais bien je trouve que c'est l'endroit où il pourrait progresser. Enfin bref, Doug, côté Jets, toi tu voulais, quand on parlait de faire cet épisode, tu disais je vais me déguiser et je vais dire que je suis fan des Jets. Au final tu nous as pas fait ça malheureusement, je suis assez triste. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison des Jets ? Ouais, non, franchement, il n'y a rien à dire avec 4 snaps et après une lente agonie de la défense qui tient et de la défense qui franchement a dû se battre à l'entraînement avec les mecs en face parce qu'ils en pouvaient plus. Ils étaient tout le temps sur le terrain. Au bout d'un moment, à la fin de saison, ils ont lâché. Même eux, ils ont lâché, je les comprends. Et quand on parle de Zach Wilson, on n'est pas en train de parler d'un fond de tiroir qu'on a récupéré, etc. Le mec, c'était censé être le futur de la franchise. Je crois que c'est le 2e ou le 3e pick overall. Il y a 2e. Oh, t'imagines la catastrophe industrielle. Sans déconner, c'est un mauvais 2e rôle dans une série Disney, tu sais, sur un truc sur un quarterback pas terrible. Ben voilà, il a cette tête-là et c'est sa place. C'est cadeau ça. Je vois. C'est Mariota dans la série quarterback quoi. Oh putain, c'est vrai. Patrick Mahomes, Kirk Cousins, Mariota. Le meilleur truc qu'il ait fait dans la série, c'est qu'il a eu un gosse. Ouais. Tristounet. Ouais. Est-ce qu'on a envie de parler un petit peu plus de cette saison des Jets ? Est-ce qu'il y a des GG ? Est-ce que tu as des joueurs que tu as aimé lors de cette saison ? Tu parlais de la défense. Est-ce que tu as est-ce que tu as envie de mettre en avant quelques gens, quelques escouades, voilà. Ouais. Sauce Gardner, forcément. Phénomène au poste de cornerback. Vraiment, il a atteint un niveau où en fait les QB adverses n'ont même plus envie de lancer le ballon dans sa direction. Donc ça, c'est assez incroyable quand tu atteins ce niveau-là. Les 2 Williams, Quinnen et Quincy. Et j'ai aussi aimé les perfs de Jermaine Johnson. Donc voilà, franchement, de ce côté du terrain, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Et comme on le disait, ils font 7-10 dans une division où il y avait notamment les Bills et les Dolphins qui ont fait des bonnes saisons régulières. Donc c'était déjà 4 matchs compliqués. Et ils sont restés dans la course. Hein. Ils étaient à un QB même moyen de pouvoir jouer les playoffs tellement que la défense était solide. Hein. Tu leur mets un Joe Flacco l'année dernière, je pense que t'es pas loin d'être en playoff, quoi. Ouais. Oui. Oui, franchement, avec la saison que Flacco fait l'année dernière, je pense que tu vois ce qu'il fait avec les Colts. Je pense qu'avec un Garrett Wilson et cette défense derrière lui... Même tu mets Minshew, un joueur comme ça, oui, je pense qu'ils font les... Ou en tout cas, ils sont dans la bataille jusqu'au bout, quoi. Là, tu parles du QB5 dans l'esprit de GG de la ligue. Là, Minshew, c'est... tu vois, QB5 et pas 5e. Minshew, il a 2 fans dans l'équipe du front office. Il a GG, parce qu'il le kiffe. Et il a Anto, c'est le modèle moustache, tu vois. Oui, ouais. Donc, coucou Anto. Il nous l'a dit. Si t'écoutes. Ouais. Le mec qui ment. Anto que vous pouvez retrouver derrière la page Minshew Fan France. Ça c'est toi, GG, fais pas genre. Et toi Doug, est-ce que t'as d'autres choses que t'as envie de mettre en avant sur cette saison de nos amis des Jets ?
Et c'est vrai que Sauce Gardner, il fait une saison moins impressionnante en termes de stats, mais clairement, c'est parce que les mecs lancent plus sur lui. Vraiment, il shut down complètement la défense, l'attaque en face, ça lance plus sur lui. Par contre, non, s'il y a quelque chose que j'aimerais bien rajouter, c'est le bon retour de Brice Hall, le running back, qui a fait une grosse blessure assez jeune, il se fait les croisés. Il était très prometteur et puis il fait une bonne saison et il fait tellement une bonne saison qu'ils avaient pris Dalvin Cook pour le suppléer, ben, ils l'ont coupé. Donc il est bien revenu et ça fait plaisir parce que c'est un bon joueur aussi. Ils ont vraiment une cuvée là avec Garner, Wilson, Brice Hall, etc. Que des jeunes. Ça a une sacrée gueule, ouais. Ça a une sacrée gueule. Top. Bah écoutez, on va pouvoir tranquillement se projeter vers l'intersaison. Pour l'intersaison, il y avait 20 millions de cap space disponibles dans les tiroirs de nos amis des Jets. Qu'est-ce que vous identifiez, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui était à identifier en tant que besoin pour cette intersaison? Doug, est-ce que tu as quelque chose? Blinder la ligne offensive. Ouais, bah, ça me paraît clair. J'étais d'accord. J'avais exactement la même chose. Franchement, le reste est plutôt clean. On l'a dit, la défense a brillé. En théorie, s'il a un tendon qui tient à peu près, ils ont un top QB. Ils ont une belle escouade de receveurs, un bon running back. Enfin, c'était vraiment cette O-line qu'il fallait blinder. Oui, et on va pouvoir du coup voir ce qui a été fait pour la O-line, pour un peu tout, avec cette partie de free agency. Est-ce qu'on commence par la O-line, puisqu'on a 3 arrivées, peut-être plus, mais j'en vois 3 là dans mes souvenirs. On a Tyron Smith qui vient des Cowboys, on a John Simpson qui vient des Ravens, donc left tackle, left guard, et on a Morgan Moses qui vient des Ravens, le right tackle, en trade. Est-ce que c'est ça que vous attendiez? Ouais. Ouais, c'est même très très beau. Ouais, il y a du talent et de l'expérience. Franchement, le combo des deux, chapeau. On a bien vu la O-line des Ravens, ça fonctionne bien. Même si les mecs prennent de l'âge, que parfois il peut y avoir des bobos à droite à gauche. Même d'ailleurs, même Tyron Smith, hein, il a 33 ans et pas de toute première jeunesse, mais ouais, on parle d'un mec qui a été 8 fois Pro Bowler. Donc bon, c'est le genre de gars que tu as envie d'avoir dans ton effectif. Totalement. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez amener en positif sur cette free agency de nos amis des Jets? GG? Doug? Ouais, laisse Doug. Ouais, moi j'avais Tyron Smith, mais du coup on vient d'en parler. Après, du coup, il y a autre chose. C'est qu'on avait un gros receveur 1 avec Garrett Wilson. Et derrière, ils ont bricolé, ils ont fait venir les copains Rodgers. Il y avait Cobb qui arrivait, il y a Lazare, il y a tout le monde qui était là. Mais t'avais pas de gros numéro 2, on va dire. Ça lançait un petit peu dans tous les sens. Et pour le coup, aller chercher Mike Williams des Chargers, ben, c'est quand même une bonne opération. Derrière Garrett, derrière Garrett Wilson, c'est pas mal, quoi. GG? Moi je suis d'accord, hein. J'aime bien Mike Williams. J'ai un peu du mal avec son historique de blessure. Après, globalement, t'auras pas mieux pour ce prix-là, qu'il arrive pour 10 millions par an. Je sais plus si c'est sur un ou plusieurs années, mais voilà. Parce qu'il paraît qu'il y a des équipes qui prennent des receveurs 2 à 30 millions par an. Ils s'en foutent. Ça, c'est l'épisode dans 2 jours. Voilà. De toute façon, les Jets, j'ai envie de te dire, ils ont raison de prendre le risque Mike Williams, puisque finalement, tes horizons sont même pas à moyen terme. J'ai un peu l'impression que soit tu gagnes là, peut-être 1 an de plus en fonction de l'effectif qu'il aura prolongé, comment tu gères ton salary cap, comment Aaron Rodgers survit 1 an de plus. Mais en fait, c'est soit tu as fait un truc dans les 2 ans, soit tu repars déjà sur un truc nouveau. Donc, ouais. T'as même pas à réfléchir à savoir est-ce que Mike Williams, tu peux le signer 5 ans, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va bien se remettre. Tu fais tapis, tu mets tout au milieu. Et je trouve qu'ils l'ont fait merveilleusement bien, quoi. Ils ont même renforcé des points forts. Bah, vas-y, GG. De quel point fort parles-tu? De la défense, j'en parlais déjà. On trouvait que le fond de terrain était très bon. Le
le front seven était pas mal aussi, mais ils ont encore poussé le front seven. Ils ont fait venir Javon Kinlaw des Niners, je crois, joueur que je trouve très très fort. Ils ont fait venir aussi Hassan Reddick, joueur expérimenté qui apporte de la profondeur. Enfin, et sur le papier, les Jets, c'est pas mal, quoi. Je pense qu'ils vont prier très très fort pour avoir plus de 4 snaps d'Aaron Rodgers, quoi. T'as parlé d'Hassan Reddick, il remplace Bryce Huff vraiment numériquement. Il arrive en trade en provenance des Eagles et Bryce Huff signe aux Eagles. Donc ouais tu remplaces plutôt bien Bryce Huff avec Hassan Reddick qui est un top joueur avec l'expérience, encore une fois, hein, il a 30 ans. Il a joué plus de snaps que Bryce Huff la saison dernière. Donc voilà, tu le payes moins cher. Moi je trouve que j'aime beaucoup ce move. Franchement, moi l'off-season des Jets, j'aime beaucoup. Je vais rajouter un move qui est le changement de backup QB entre Zach Wilson et Tyrod Taylor. Donc tu récupères Tyrod Taylor à 35 ans pour faire la QB room la plus vieille de la ligue. On verra plus tard qu'ils l'ont un peu rajeuni lors de la draft parce que Doug nous faisait il nous faisait une étude sur le QB assez approfondie juste avant de commencer l'épisode. Donc voilà, mais récupérer Tyrod Taylor, moi je trouve ça bien. Déjà il déménage pas, donc c'est bien pour lui, je suis content. Il passe des Giants aux Jets, donc il reste dans le New Jersey. Et voilà, t'as un QB qui, tu sais ce qu'il vaut. C'est pas boom or bust, c'est bust ou pas trop bust. Et c'est bien, tu sais ce que t'as. Donc je trouve ça bien. Tu peux planifier une saison avec un Tyrod Taylor en backup et je trouve ça bien. Notamment pour le mentorat de notre rookie qui est arrivé un peu plus tard lors de la draft. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Le propriétaire ne pourra pas dire nous n'avons pas de QB remplaçant. Ouais. Non, là, parce que c'était peut-être la phrase la plus irrespectueuse de l'année quand même. Ouais. Franchement, pour n'importe qui a fait du sport et même pas à haut niveau, si ton coach te considère aussi peu, je pense que ça pique très fort. Propriétaire, le mec qui te fait le chèque. Oui, coach, proprio, n'importe. En fait, c'est la deuxième pire phrase après quand tu commences à jouer au soccer et qu'on te dit arrière gauche. Voilà. Alors que t'es droitier. Ouais, t'es droitier. Là, derrière gauche, tu dis ok, d'accord. Là, bon, t'es gentil. Ok, je vais jouer, mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a un poste un peu poubelle comme ça au rugby Ailier, parce qu'au petit niveau, les mecs, ils peuvent prendre une chaise, s'asseoir, regarder le match. Ils touchent jamais le ballon. Ailier, vraiment. Ça n'arrive jamais. Ils touchent pas de ballon, voilà. Les mecs. Voilà, désolé si vous êtes ailier et que vous jouez en départemental 3, vous avez le temps d'écouter les épisodes pendant les matchs. Le mec, il arrive à la fin de toutes les bagarres et tout, du coup, donc non, c'est... Oui, en plus, il est loin des actions. Aucun intérêt. Pour se concentrer sur les Jets, est-ce qu'il y a des moves que vous avez un peu moins aimés lors de cette free agency, des départs, des arrivées que vous comprenez pas? Est-ce qu'il y a quelque chose, GG, peut-être? Ouais, c'est un petit départ qui aurait peut-être pu être un peu mieux comblé, mais c'est vraiment histoire de chipoter un peu. C'est Jordan Whitehead, le safety. Voilà, j'aimais bien ce que ça produisait. J'avais l'impression qu'il était bien installé. Il a manqué quelques matchs l'année dernière, mais il a été productif quand même. Au poste de safety, c'est peut-être l'endroit de la défense qui est pas le plus clinquant chez les Jets, mais voilà, comme je le disais, c'est vraiment à la marge, histoire d'embêter un peu, quoi. Jordan Whitehead, on te souvient c'était quoi? C'était le match contre les Bills où il fait 3 interceptions lors du match. Ouais, c'était à part ça. Voilà, ouais, et en fait, même si t'es pas, ouais, non, mais voilà, même si t'es pas top niveau, avoir un joueur productif aussi parce qu'on joue sur lui, hein, comme on l'a dit, quand il y a Sauce Gardner à côté, ça fait une cible qu'on ne vise pas, donc forcément les autres joueurs font un peu d'interception autour. Mais ouais, même ces joueurs moyens, quand ils sont capables d'être décisifs 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la saison, si ça tombe au bon moment, c'est parfois ce qui fait basculer un match. Donc voilà, c'était vraiment histoire de souligner un petit détail dans cette free agency des Jets.
Non, je disais que Whitehead retourne en fait chez lui à Tampa, là où il était avant. Il n'a pas fait tant d'années que ça non plus aux Jets. Non, par contre, juste moi pour rebondir sur ce que vous disiez, Bryce Huff, je trouve que tu as aimé le move. Moi aussi, je trouve qu'avoir Reddick aujourd'hui par rapport à Bryce Huff, c'est une upgrade clairement sur cette saison-là. Mais ça montre vraiment aussi le côté all-in et tapis qu'ils font, parce que il vaut mieux avoir un Bryce Huff encore très jeune pour tes 5 prochaines années que Reddick qui va faire peut-être, allez, s'il fait 3 ans, c'est le bout du monde, quoi. Ouais. Il va faire 1 voire 2 belles saisons et après passer la main. Donc ça montre vraiment que ils mettent tout ce qu'ils ont sur cette saison-là, quoi. Ouais. De toute façon, Robert Saleh, il n'a pas le choix. Ah bah ouais, il aurait pu... heureusement qu'il avait du crédit, parce que je trouve qu'il a pas si bien géré la saison dernière, notamment avec Zach Wilson, à qui il a vraiment laissé trop de temps. Mais là où je te rejoins dans l'analyse, c'est un all-in, mais du coup je suis content qu'ils aillent au bout de cette stratégie. Il y a trop d'équipes qui font les choses à moitié, qui n'assument pas, peu importe la direction qui est prise. Là c'est clair, c'est net, tous les moves sont faits dans cette direction, et du coup, c'est ultra légitime, quoi. On se retrouve à analyser et à se dire, bravo les gars, on enchaîne, quoi. On va pouvoir passer maintenant à la draft. Et lors de cette draft, les Jets avaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picks. Non, 8 picks. Non, 7 picks. Ok, 7 picks, pardon. Ça me paraît faux, mais c'est ça. Donc au premier tour, avec le pick 11, ils ont récupéré Olu Fashanu, le offensive tackle de Penn State. Au troisième tour, avec le pick 65, ils ont pris Malachi Corley, receveur de Western Kentucky. Quatrième tour, le premier running back sur 2 avec Braylon Allen de Wisconsin. Au cinquième tour, Jordan Travis, quarterback de Florida State, suivi de Isaiah Davis, running back de South Dakota State. Encore un peu après, ils avaient 3 picks entre 171 et 176. Ils ont récupéré un cornerback, Quantes Tigers des Argonauts en CFL, pas les Argonauts que Doug a été voir du côté d'Aix-en-Provence. Et au 7e tour, un safety, Jalen Key d'Alabama. GG, draft réussi, draft déception, draft moyenne. Allez, t'aimes bien donner des notes. Écoute, draft bof. Mais en même temps, j'ai pas envie de leur mettre une mauvaise note, parce que l'essentiel n'était finalement pas tellement là. Alors oui, quand t'as 7 picks, c'est quand même mieux de bien les utiliser, mais je suis pas fan du double pick running back, et surtout le deuxième aussi haut, après avoir pris Braylon Allen, qui me paraît être un très très bon profil. Et après, en dehors de ça, écoute, on avait parlé de la O-line, ils ont mis leur premier pick sur un joueur de ligne offensive. On avait parlé des armes, ils prennent un receveur, à voir ce qu'il donne. Mais ouais, en fait, ce double pick running back 4e tour, 5e tour ne me plaît pas trop. C'est assez compliqué, puisque les joueurs de fin de draft vont être ultra durs à évaluer. C'est soit il y a un mec vraiment surprenant, vraiment très très fort, qui arrive à contribuer, comme ça arrive à avoir une bonne surprise, et dans ce cas-là, ce sera bonus. Sinon, comme on le dit depuis le début de l'épisode, ils ont fait all-in pour gagner tout de suite, c'est pas pour faire jouer des cornerbacks du 6e tour. Donc, j'ai presque envie de te dire, c'est dans le cas où il se passerait rien pendant 2 ans chez les Jets et qu'on arrive à la fin de l'ère Aaron Rodgers, faut espérer avoir fait des bonnes pioches, quoi. Mais bon, quand tu tapes Jalen Key sur Google et que le premier résultat, on te dit basketteur, est-ce que c'est une bonne nouvelle d'avoir drafté un joueur que Google n'identifie pas comme un joueur de football américain? Je ne sais pas. Doug, de ton côté, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette draft? Un peu la même chose. Il fallait blinder la ligne et ils vont chercher pour eux le meilleur OT qu'ils avaient encore sur leur board. Olu Fashanu, 11e position. Ouais, ça se joue avec après Latam et le premier. J'ai mangé son nom, Joe Alt. Ouais. Il a aussi voilà, mangé après son derrière. nom. Il a pas mangé avec son nom, ouais. Donc Joe Alt et Latam, ouais, derrière ça se valait un petit peu tous, donc bon, ils en prenaient un ou l'autre, c'était bien, c'était une bonne pioche. Non, c'est vrai. Après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est d'aller chercher un jeune QB. On sait pas trop ce que ça va donner. Est-ce que Aaron Rodgers sera capable de l'accompagner ou pas? Mais pour le coup, moi, je l'avais vu jouer en début de saison à Florida State.
Jordan Travis, je l'avais trouvé bon. Il se blesse pendant la saison, donc elle est un petit peu tronquée. Mais il y a quand même quelque chose qui ne trompe pas, c'est qu'il fait 20 touchdowns pour seulement 2 interceptions. C'est un petit peu le même profil que va avoir un Rodgers. Il a un rating assez haut, à 108. C'est un petit peu ce profil-là, très précis, pas faire beaucoup d'erreurs, etc. Donc je trouve que c'est intelligent de prendre un joueur qui va avoir un petit peu le même profil que ce que tu as déjà. Maintenant, est-ce que Aaron Rodgers va jouer le jeu et va le carry et va lui le faire monter, ça on ne sait pas, ça dépend qu'est-ce qu'il aura fumé avant ou comment ça sera passé ces 48 heures dans le noir. Mais voilà, après ça peut être vraiment une bonne pioche pour l'après Rodgers justement, parce qu'il va bien avoir un après Rodgers, on ne sait même pas comment il va se remettre déjà de cette blessure-là. Après, s'il faut dire du moins, je ne comprends pas d'aller chercher ce receveur deuxième tour. Parce que, comme on l'a dit, tu as Garrett Wilson. Derrière, tu as quand même Mike Williams du coup, qui arrive. Et pour moi, Allen Lazard en troisième receveur, c'est déjà très bien. Donc, je ne comprends pas d'aller chercher ce mec-là, qui en plus, c'est un gros reach parce qu'il était évalué partout, notamment dans un triplé, c'est 4e tour. Ils le prennent au second. Bon, ben, blende encore plus ta ligne. Enfin, je sais pas. Non, le troisième, ils l'ont pas. C'est le troisième. C'est le premier du troisième, pardon. Voilà, c'est ça. Ouais. Juste pour préciser. Mais oui, c'est comme si c'était le deuxième, quoi. Ouais, c'est pareil. Ouais, non, mais totalement d'accord avec les analyses de Doug. J'adore le pick Jordan Travis. Je pense vraiment que ça peut être une bonne surprise, une très très bonne surprise. Ouais. Et quand on voit, on pensait que Aaron Rodgers c'était un mauvais mentor. Je ne sais pas le rôle qu'il a eu dans le développement de Jordan Love, mais si les QB qui sont derrière Rodgers progressent juste en le regardant jouer, ça peut être très très sympa. En plus, Jordan Travis a ce côté moderne où même s'il est précis et il est mobile aussi. Donc vraiment, j'adore le profil. Et pareil, ouais, ce receveur, t'as cité Wilson, Williams, Lazard. Je trouve que même Xavier Gibson, moi je l'ai trouvé hyper intéressant en fin de saison dernière. C'était un tout petit échantillon, mais pour être un receveur 3-4, je trouve qu'ils avaient déjà ce qu'il fallait. Et c'est ce qui rend la draft un peu mitigée, quoi. Ce receveur un peu rich. Derrière le running back, le premier, t'en avais besoin. Ok, mais après, t'en fais un 2e ou 5e tour. C'est dommage de ne pas avoir investi sur des postes plus stratégiques dans une composition d'équipe, quoi. Ouais, clairement. Moi, la draft, elle est neutre pour moi. Je pense qu'on s'en... À part Olu-Fashanu qui va sûrement jouer rapidement, ou qui est dans l'objectif de le faire jouer rapidement, je pense que le reste a beaucoup de projets. Jordan Travis, pardon, je suis assez d'accord. Je pense que Jordan Travis plus Tyrod Taylor, ça peut servir pour l'après. Le reste, tu t'espères que t'en aies un qui peut percer sur les 2 saisons à venir, mais globalement, je pense que personne n'y croit trop, à part Malachi Corley peut-être. Peu importe ce qu'on pense de lui, il va être dans une situation où je pense qu'il y a de la place pour jouer quand même quelques snaps. Et voilà, on verra. Mais le reste, quand tu mets ton 4e, ton 5e et ton 2e, 5e sur des joueurs qui verront pas le terrain, ouais. J'ai un peu du mal, quoi. C'est un peu compliqué cette draft. Après, j'attends d'avoir tort, hein, pour le coup. Ouais, on le dit à chaque fois, hein, l'exercice de juger la draft est ultra compliqué. Je veux dire, si demain tu tombes sur le Brock Purdy ou ce genre de mec-là, au final, ça remet en cause toutes tes analyses. Mais au final, même Fashanu, il est même pas considéré comme starter aujourd'hui. Il va être derrière Tyron Smith apparemment à gauche. Alors ok, Tyron Smith va pas jouer toute sa carrière. Enfin, si, il va sûrement jouer tout le reste de sa carrière, mais c'est combien de temps ? Mais tu vois, même ça, où quand t'es dans ta politique du all-in, ce choix, je comprends l'intérêt pour la franchise, mais j'ai du mal à comprendre par rapport à là où ils en sont. Bah, sur la all-line, j'ai presque envie de te dire, c'est un poste où parfois t'as besoin de faire souffler les gars. Oui, bien sûr. Je me dis, ouais, il va apprendre le métier, il est mis quelque part dans la depth chart, mais peut-être il va jouer face 2 postes différents, peut-être même 3, on n'en sait rien, tu vois, ça se trouve, sa première année, il va être un peu patchwork. Ce sera un peu ce 6e joueur de all-line que tu mettras là où tu as un besoin. C'est le Allegri.
Ouais, exactement. Allegretti. Allegretti des Chiefs. Non, mais voilà, là, c'est hyper compliqué d'analyser leur draft parce que quand tu es une équipe qui fait all-in, finalement, la draft, j'ai presque envie de dire, c'est du bonus. Donc, Et c'est hyper compliqué d'analyser leur draft et de dire c'est de la merde quand les mecs, la saison d'avant, ils font Brissy Hall, Garrett Wilson, Sauce Gardner, etc. Ils se trompent pas souvent quand même en général. ouais. Ils draftent très bien ces dernières années. Totalement. Bah écoutez, autre chose à rajouter sur cette draft ou juste de la retenue? Non, juste de la retenue et quand même souligner que leur dernier choix, je crois que Jalen Kay est du coup le Mister Irrelevant de cette année. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est le tout dernier pick. Ok. Très bien. Oui, ok. C'est ça. Je viens de voir effectivement que c'était bien le cas. Cool. Et ben écoutez, on va pouvoir aller se projeter tranquillement vers 2024. Tout d'abord, avant de passer sur 2024, est-ce que les différents besoins ont été comblés lors de cette free agency? On parlait d'offensive line. Globalement, tu prends 3 joueurs expérimentés, tu prends ton premier pick avec le pick 11, tu prends un offensive line. Est-ce qu'on est satisfait de cette off-season des Jets? Ouais. Doug aussi. Ouais, clairement, l'équipe est meilleure à la fin de cette intersaison qu'au début, c'est sûr. Entre le travail fait sur la ligne offensive, les petites touches qu'on est venu faire, et enfin, pas que des petites touches sur la ligne défensive, et puis enfin avoir un backup pour Rodgers au cas où, plus un prospect à développer à ce poste-là. Non, c'est très positif. Ouais. Top. Et ben on va pouvoir aller se projeter tranquillement sur 2024. Une bye week en semaine 12. Et on commence avec un déplacement à San Francisco lors du premier Monday Night Football de cette saison. Ensuite, on passe à Tennessee, accueillir New England Patriots. Ensuite, Broncos, les Vikings à Londres, les Bills, les Steelers, les Patriots encore, Texans, Cards, Colts, bye week. Et ensuite, deuxième partie de saison plus relevée, avec les Seahawks, les Dolphins, les Jaguars, les Rams, les Bills et les Dolphins encore. GG, tu vois comment la saison 2024 des Jets? Je la vois plutôt bien si elle peut durer plus de 4 snaps. Je pense qu'ils ont et je vais dire comme ça, ils ont même un plancher à 10 victoires. Je pense qu'ils peuvent faire beaucoup plus. Je les vois très très dangereux. Je pense qu'entre le talent, la jeunesse, l'expérience, il y a encore une fois, c'est un peu ce côté all-in. Si ça prend, ça peut prendre très très fort. Sachant qu'en plus, j'ai un avis assez tranché dans leur division, mais je pense que les Pats ne seront pas une menace à court terme. Je pense que les Dolphins vont flopper complètement, mais dans les très grandes largeurs. À voir pour les Bills, mais je suis pas 100% convaincu de tout ce qu'ils ont fait, même si ça va rester sérieux. Je pense qu'ils peuvent gagner la division et que ça les mettra en bonne situation pour aborder les playoffs. Et après, quand tu as tant de talent et Aaron Rodgers pour aborder les playoffs, faut voir ce que ça peut donner, quoi. Après, voilà, c'est au gré des rencontres, ils iront jusqu'à croiser les Chiefs, quoi. Je suis assez d'accord avec toi sur la division. Les Dolphins, je me suis pas encore assez bizarrement, je me suis pas encore assez plongé sur leur intersaison. Mais oui, s'il y a eu un affaiblissement certain de l'équipe. Les Bills, par contre, on a pu faire l'épisode. Je pense que l'affaiblissement, il est clair à des postes clés, notamment au niveau de la ligne et au niveau des receveurs, l'attaque et même de la défense. Enfin voilà, il y a eu plein de pertes. L'équipe, elle va, j'espère pas pour eux et j'espère en même temps que pour les Dolphins et pour les Jets aujourd'hui que les Bills, ça va se planter. Les Patriots, c'est trop loin. C'est vrai qu'il y a une place pour les Jets d'aller prendre cette division. Tout va se jouer lors de la première partie de saison à mes yeux, puisque la deuxième, elle est beaucoup plus difficile. Si ta première partie de saison est bonne, voire très bonne,
Tu arrives en confiance pour la deuxième partie de saison qui est plus compliquée, sur le papier en tout cas à l'heure actuelle. Quand tu joues 2 fois Miami, 1 fois Buffalo, les Rams, les Jaguars et les Seahawks, c'est quand même des équipes qui sont niveau playoff, toutes. Donc voilà, juste la première partie de saison où je pense qu'il faudra être très attentif et rien laisser passer. Doug, tu les vois comment sur la saison 2024? On se demande toujours comment les Jets vont finir par tout gâcher. Mais c'est vrai que là, ils ont quand même un calendrier qui leur est... ils ont la chance que dans la division, ça commence à partir en autre boudin sur des équipes qui étaient hyper bien installées et que l'année dernière, pour le coup, on voyait vraiment au-dessus. Donc, ça a l'air de s'aligner un petit peu pour eux. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que quoi qu'il arrive dans cette conférence, c'est pas l'école des fans non plus, quoi. À chaque fois, on dit eux, ils peuvent y aller. Ouais, mais sauf qu'à la fin, il y en a qu'un seul qui sera au Super Bowl, ce sera les Chiefs. Voilà. 4 fois sur 5, c'est eux. C'est chiant ce constat, ça m'emmerde. Moi, c'est chiant d'être fan d'une équipe d'AFC et qu'en fait, tu sais que ça va être les Chiefs au Super Bowl. Après, c'est emmerdant. Ton Super Bowl, c'est de jouer les Chiefs en playoff, en fait. Sur un match, tu as une ouverture, mais je vois que 2 équipes légitimement qui peuvent affirmer à 100% qu'elles seront plus fortes normalement que les Jets. En AFC, c'est les Chiefs. Et en théorie, s'il n'y a pas de bobo, les Bengals, qui ont quand même une certaine continuité, qui ont un bon niveau de talent, qui ont déjà d'XP. Même les Ravens, ils ont été forts en saison régulière, mais en playoff, ils n'ont pas... Moi, là, tout de suite, tu me dis... Premier tour des playoffs, il y a un Jets-Ravens, je suis pas certain de te dire les Ravens, avec tout ce qu'ils ont montré, ça va le faire. Moi, je pense que Houston, j'attends l'année de la confirmation. Parce que l'année 2, c'est parfois un peu dur. Ils ont du talent, mais franchement, tu compares poste à poste. Est-ce que vraiment l'effectif de Houston est supérieur à celui des Jets? Je suis pas sûr, sachant que Houston va être encore plus attendu. Et derrière, Houston, il y aura un match très intéressant. Houston, il y aura un match très intéressant en semaine 9, du coup. Houston Jets. En Tuesday night, d'ailleurs. Après, le reste... Et en vrai, tu les mets en NFC, ça serait la même chose. Tu te dirais toujours, il y a les Niners devant, il y a les Lions devant, au moins. Ouais, et encore, tu vois, les Lions ont plus de talent en attaque, mais ont un QB un peu moins fort. Je pense que les Lions ont une défense un peu moins bonne. Et si tu as un Super Bowl Jets-Lions, je pense vraiment que je mets les Jets parce que Aaron Rodgers, quoi. Ouais, il a l'habitude de jouer les Lions et de gagner. Si les Jets ils y arrivent au Super Bowl, en plus, tu auras envie de parier pour eux, parce qu'ils partent. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'équipes que je vois vraiment, sur le papier en tout cas, plus fortes que les Jets. Donc, je crois qu'on aura un envoyé spécial sur la semaine. La semaine, c'est laquelle? Parce que Anto m'a dit qu'il serait le 1er décembre du côté du MetLife Stadium pour le match contre Seattle. On pourra peut-être avoir des petits insides du bord de terrain. Faut demander une accrède. Alex, c'est toi qui t'en occupes des accréditations bord terrain, c'est ça? C'est totalement ça. C'est totalement ça. Je vais voir pour trouver ça. Ce sera simple, évidemment. Ouais. Si vous deviez faire un prono sur le nombre de victoires, GG, est-ce que tu as déjà fait le calcul ou pas encore? 12, je laisse faire le calcul en attendant. Mais 12 victoires pour les Jets. Ouais. Bon, pareil. Je suis au même endroit. J'en ai 11. Ouais, je suis un petit peu en dessous, voilà. Les Jets, c'est vraiment l'équipe où tu vises le over, je pense. J'ai pas vu leur over-under. Je vais aller le chercher. Mais je serais pas surpris qu'on soit bien en dessous de ça. Si on est à 9, je pense que ça me surprendrait pas, quoi. Ce calendrier, je le trouve trop bien construit. Ouais. Over, mais direct. Je remets en fait, leur plancher que je mets à 10 est déjà au-dessus. Vraiment, après, encore une fois, on dit ça, peut-être que Anto va aller voir les Jets et qu'il pourra filmer en direct la blessure d'Aaron Rodgers. Et dans ce cas-là, on sera bien embêté d'avoir dit tout ça. Mais encore une fois, quand tu fais des pronos, tu pars du principe que tout le monde est sur le terrain. Et si tout le monde est sur le terrain, la défense est béton, l'attaque est ultra talentueuse. Il y a du talent et de l'expérience partout. Franchement, c'est parti, quoi. Je vais rajouter quelque chose, moi, sur les 12 victoires. Je pense que s'ils font 12 et qu'ils arrivent au créneau de 12, je pense même qu'ils peuvent être au-dessus. Je suis d'accord. En gros, le 12, c'est vraiment
beaucoup de 50-50, ce que j'expliquais lors d'un des derniers épisodes, c'est pas juste ça c'est un peu meilleur, ça c'est un peu meilleur, ça c'est un peu meilleur, et du coup tu fais 3 victoires ou 3 défaites. Tu vas peut-être faire un 2-1 si en fonction du niveau. Là j'ai fait un peu ce ratio-là de t'as un match facile, enfin t'as 2 matchs un peu 50-50, donc j'en mets un sur les deux. Mais je pense que s'ils gagnent le premier, ils peuvent aussi gagner le deuxième. Donc s'ils sont à 12, je serais pas surpris qu'ils soient à plus. Mais voilà, on parle des Jets, on parle d'une équipe qui a une défense reconnue depuis un petit moment, une attaque qui s'améliore avec une ligne qui est propre et un QB qui arrive et qui a envie qui a envie de prouver à lui-même, je pense déjà que c'est toujours un top QB. Il a envie de prouver aux Jets qu'ils ont eu raison de lui faire confiance, aux médias d'aller se faire foutre et à Pat McAfee de lui dire que merci de l'avoir invité à tous ces épisodes, et enfin, et plus important, de dire aux Packers si vous avez gagné c'est grâce à moi, regardez maintenant on gagne aux Jets. Donc c'est toujours très très dangereux ces joueurs et notamment ces QB qui ont l'impression qu'ils ont le monde entier contre eux. Faut s'en méfier parce que tout le monde c'est dangereux quoi. C'est dangereux auquel niveau tu parles, dangereux pour les équipes adverses ou pour l'équipe? Ouais, dangereux pour les équipes adverses. Les mecs qui carburent à ça, souvent, en vrai, il n'y a personne qui est contre eux, mais ça leur donne une motivation et puis ils arrivent à fédérer autour d'eux souvent. Et si la mayonnaise prend, ça peut vraiment faire très très mal. Brady, il a fait ça, la moitié de sa carrière, ça a été ça. Et j'ai envie de dire, même si Rodgers, il n'a pas forcément ce profil humain où il fédère énormément autour de lui, j'ai l'impression qu'il arrive à dégager une sorte de mystique où les mecs autour de lui sont capables de se dire non mais j'ai le maître Jedi avec moi, ça va bien se passer. C'est exactement ça. Je le vois tellement arriver dans les vestiaires avec une capuche, tête baissée, aura sombre autour de lui. Enfin genre, j'ai vraiment l'impression qu'il a un tel niveau de talent que ouais, à mon avis, tu joues autour de lui, ça doit te paraître facile. Et si tout se goupille bien, si tu le mets dans les bonnes conditions, je pense que ça doit régaler, quoi. Et puis les mecs, quand ça fait quelques années qu'ils sont aux Jets, qui passent de Zach Wilson, avant c'était qui, c'était Flacco, etc., et qui voient Rodgers qui arrive à l'entraînement et qui commence à balancer des galettes pour tout le monde, impeccable, les receveurs ils sont dans des petits fauteuils, ça doit te changer. D'un coup tu te dis ah ouais c'est ça en fait le football américain, mais putain tu m'étonnes qu'on galère depuis des années. T'as oublié Sam Darnold. Oh. Sam Darnold et tout, ah ouais. Et non, imaginez Garrett Wilson qui réussit à faire entre 1000 et 1200 yards avec ses pipes en tant que QB. Mais là, avec Aaron Rodgers, ça va être incroyable. Je pense vraiment qu'on n'est pas prêt. Genre Mike Williams va se retrouver à avoir des boulevards tellement que Garrett Wilson peut être dangereux, tellement que Brissol est dangereux. Et même Allen Lazard en receveur 3, Aaron Rodgers, il aime tellement, mais je pense que si Mike Williams il reste sur ses deux jambes, il va faire une saison à 12 TD et personne ne pourra rien faire, quoi. Et, on enregistre cet épisode avant un éventuel trade de Davante Adams, donc voilà. Bon, le moment où on enregistre, c'est pas. Et avant d'éventuelles blessures au camp d'entraînement aussi. C'est qui le tight end? C'est Tyler Conklin. Ouais, pas mauvais. Il y en a pas trop par contre, non? Non, c'est un peu. Je pense que c'est un manque de cette équipe. Je vais regarder, mais. Ouais, non, il y a personne. Ouais, c'est Conklin. Ouais, Conklin, Rucker. On sait pas qui c'est après les autres. Okay. Zach Ponce, je crois que c'est un sophomore pour le coup, donc peut-être que lui. Après, c'est un 7e tour de l'année dernière, hein, donc. Puis j'ai envie de dire, dans une équipe comme ça, t'as presque envie d'avoir des Titans qui savent bloquer. Tu t'en fous qui réceptionnent le ballon. Si t'as 3 bons receveurs plus Brice Hall. Peut-être que du coup le Malachi Corley là, il va être un petit peu sur ce format un petit peu hybride parce qu'apparemment ils disent qu'il est très unidimensionnel et très receveur de slot. Peut-être que c'est ça qu'ils sont allés chercher avec lui. Peut-être. Et auquel cas ça comblerait un plus gros besoin que juste le poste de receveur avec ton début de 3e tour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet épisode des Jets? Non, et puis voilà, Robert Saleh, c'est peut-être sa dernière saison si ça marche pas, mais bon, ils pourront toujours s'appuyer sur le génie Nathaniel Hackett pour reprendre la suite, donc impeccable. Écoute, j'ai bien envie de me mouiller et de dire qu'en fonction des slots, des positions des différentes équipes en play-off, je vois les Jets en finale AFC. Voilà.
Voilà, les Jets font dernier carré de la NFL la saison prochaine. C'est la petite hot takes qui va avec cet épisode. Bah c'est gentil GG, ça nous fait un petit truc en plus. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Bah c'est sur cette Je hot suis take. plutôt d'accord. Ouais, t'es d'accord aussi, Doug? Ouais, ça serait pas étonnant en tout cas, ça serait pas une surprise. Une tiède take, comme on peut dire. Merci GG, merci Doug pour cet épisode. C'était très cool de pouvoir parler des Jets ensemble. Et pour le prochain épisode, on va parler de la franchise dont GG a le plus confiance pour la saison à venir, puisqu'on parlera des Dolphins. On sera avec PA notamment, plus 2 invités. Donc moi j'ai particulièrement hâte de parler des Dolphins. J'ai moins hâte de parler du contenu des Dolphins, mais j'ai hâte de parler des Dolphins. Donc voilà. Merci Doug, merci GG. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre le front office sur toutes les plateformes que vous avez. Donc Twitter, Insta, YouTube, Twitch. Je rappelle, n'hésitez pas à vous abonner pour la saison qui arrive. Le dernier épisode c'était celui sur les Lions, c'était avec PA et Doug, n'hésitez pas à aller l'écouter également. Prochain épisode sur les Dolphins. Et ensuite, on aura. Après, il nous reste 6 épisodes. Voilà, après celui-là, pour conclure cette série de bilans d'intersaison. Et après, moi, je partirai hiberner tranquillement jusqu'à la prochaine Game Zone. Et tu vas te mettre en mode Aaron Rodgers, isolé dans le noir, te ressourcer et revenir avec une énergie rayonnante. Globalement, là, j'éteins la lumière, je suis un peu là. Donc ouais, clairement. Et j'en profite pour dire, si vous voulez parler à Doug, direction Instagram et abonnez-vous au compte. Voilà. Parce que Doug a énormément de fans sur Twitter et il ne peut pas voir à quel point il est populaire sur ce réseau social. Du coup, allez le voir sur Insta et surtout regardez à fond l'épisode pour les Packers. Ça peut être sympa, quoi. Voilà. Je te remercie. On avait réussi à ne pas parler des Packers alors qu'il y avait Aaron Rodgers, mais la présence de Doug fait en sorte qu'on est obligé de parler de l'épisode des Packers. C'est la faute d'Alex. Hein. Alex Grosjean, quoi, je précise. Hein. La Packers, évidemment. Et ben écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez l'épisode. Et vive le football.